Bien-aimés de l'Éternel, encore bonjour et bienvenue sur le direct live, le culte live de l'église Renfort de Rocher. Nous allons partager un moment de la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair, elle est venue au milieu des hommes. Et ces hommes, les hommes n'ont pas reconnu. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour grandir, pour avancer. Et dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu pour pouvoir être nourris, être encouragés, être fortifiés. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, de là où tu es, je veux t'encourager à prendre ta Bible et à réaliser que là où tu es, Dieu est là aussi. Et sa présence est au milieu de toi. Et que tu te distraire, tu l'éloignes. Et que tu sois concentré pendant un moment, une demi-heure pour entendre la parole de Dieu, ce que le Seigneur a programmé de faire. Et par sa grâce, cela va nous conduire. À la fin, nous prierons pour ces moments que la France est en train de traverser, que le monde est en train de traverser. Nous avons besoin, nous, en tant que chrétiens, d'être spirituels. Et nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu, car l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est vrai que beaucoup sont allés faire des réserves au niveau des magasins pour remplir leur réfrigérateur, pour remplir leur placard. Mais nous, les chrétiens, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, qui nous fortifie, qui fortifie nos âmes. Alors, je voudrais prier pour cette parole ce matin, afin qu'elle t'encourage, te fortifie, qu'elle peut te reprendre si c'est le cas aussi, et qu'elle puisse t'emmener à rentrer dans la profondeur, à avoir du discernement, au nom de Jésus-Christ. Seigneur des Seigneurs, nous te bénissons, nous te remercions. Je bénis tous ceux qui sont connectés, Seigneur, au Dieu Père, ce matin, pour regarder ce que tu as à dire. Seigneur, pour communier avec nous, Seigneur Dieu, par le biais de la parole. Permets que ta parole soit prêchée avec puissance et efficacité. Que tout ce qui doit être dit soit dit et puisse porter des fruits dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta faveur descende dans la vie des familles. Seigneur, dans les foyers, dans les maisons, au travers de ta parole. Seigneur, que la guérison arrive, que la délivrance s'opère, que ta gloire se manifeste. Oh Dieu, durant tout ce temps, Seigneur Dieu de gloire, où j'ouvrais ma bouche, Père, que moi je me taise et que toi tu prennes le dessus. Seigneur, que tu prennes le contrôle au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur, merci Dieu. Seigneur, pour ta parole et pour ta présence. Seigneur, sois glorifié, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, merci pour l'onction. Seigneur, l'onction qui accompagne cette parole, qui brise le joug. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père, que ton nom soit glorifié. Amen. Alors ce matin, bien-aimés, le thème de notre message, c'est la rencontre avec le Saint-Esprit. La rencontre avec le Saint-Esprit. Très souvent, bien-aimés, nous sommes conscients des personnes qui sont tout autour de nous, mais nous ne sommes pas conscients de la présence du Saint-Esprit. Et nous avons aussi une habitude, c'est que nous pensons que Dieu doit toujours faire les choses avec nous de la même manière. Nous rentrons dans une sorte de religiosité ou encore de conformisme qui quelquefois a besoin d'être bousculé. Et c'est pour cette raison que c'est pas une mauvaise chose ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde. Dieu veut réveiller les consciences. Alors je ne voudrais pas apporter un discours alarmiste, loin de là. Mais la parole de Dieu nous a prévenu que beaucoup de choses allaient arriver. Tout chrétien affirmé qui connaît la parole de Dieu sait que ce qui se passe n'est pas quelque chose de nouveau ou d'extraordinaire. Au contraire, nous sommes dans les temps. Nous sommes à l'heure. Et nous devons encore plus que jamais rester éveillés. Rester éveillés, être vigilants, être comme les vierges sages qui attendent le Maître. Parce que, bien aimé, la Bible dit que Jésus-Christ revient bientôt. Et certainement qu'il va revenir. Et il ne faudrait pas que nous soyons surpris lors de son retour. Il ne faudrait pas qu'on soit comme des personnes insensées qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Et si toi, bien-aimé qui me suis, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, sache qu'il y a un événement qui va arriver qu'on appelle l'enlèvement. Jésus-Christ viendra chercher l'Église, tous ceux qui ont cru en lui, en esprit, en vérité, pour aller être avec lui dans le ciel pendant 7 ans. Et pendant ce temps sur la terre, ce sera le chaos. Cet enlèvement arrivera. Et beaucoup de signes sont palpables par rapport à
enlèvement. Et Jésus avait dit, il faudrait d'abord que la parole soit prêchée dans le monde entier. Et je pense que par le biais des réseaux sociaux, comme on le voit aujourd'hui, la parole est en train d'être prêchée dans le monde entier. Même dans la forêt amazonienne, si quelqu'un a la connexion 4G, il paraît qu'il y a 5G qui est pas loin, je suis sûre que la personne peut se connecter. Pourquoi? Parce que la parole de Jésus doit être prêchée afin que tout le monde prenne conscience et que personne ne dise à Dieu, ah, je n'étais pas au courant. Parce que pour aller au ciel, le seul passeport, c'est Jésus. Alors, bien aimé, le message, c'est la rencontre avec le Saint-Esprit. Je voudrais m'appuyer sur deux textes. Le premier texte se trouve dans Jean 4. Il s'agit de l'histoire de la femme samaritaine, que tout le monde connaît bien, généralement. Je voudrais, comment dire, expliquer certaines choses, pas du côté de Jésus, mais du côté de la femme samaritaine. Bien aimé, la femme samaritaine avait des habitudes. Nous allons le lire. La Bible déclare, le Seigneur, à partir du verset 1, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. La femme répondit, je n'ai point de mari... j'ai sauté une phrase. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, un message extraordinaire, un verset, un chapitre extraordinaire.
La femme samaritaine était une femme qui vivait dans ses habitudes. Elle vivait dans ses coutumes. D'abord, elle était samaritaine. Et à cette époque, les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs parce que les Juifs étaient fâchés du fait qu'ils avaient été occupés par les Samaritains. Et les Samaritains avaient l'habitude de mélanger les coutumes juives et leurs propres coutumes. Donc, ça créait un peu de désordre spirituel. Donc, chacun était de son côté. Personne n'osait aller toucher l'autre. Mais Jésus va faire l'exception. Parce que Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Il est venu pour ceux qui sont malades. Il va aller vers la femme samaritaine. Et cette femme samaritaine est loin de se douter ce qui va lui arriver ce jour-là. On ne sait pas pour quelle raison elle s'est retrouvée à la 6e heure au puits. Est-ce qu'elle avait peur de rencontrer des personnes? Est-ce qu'elle était fatiguée? Est-ce qu'elle n'avait pas d'aide? On ne sait pas pour quelle raison. En plus, une femme à cette époque. Mais elle était là à cet endroit. Elle rencontre un homme juif qui lui parle. Elle est surprise. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Bien aimé, très souvent, Dieu veut nous emmener dans une autre étape, dans une autre dimension. Et pour cela, on va rentrer, comment dire, on veut rentrer dans un certain conformisme. Mais Dieu même, il vient, il brise tout ça pour changer les temps et les circonstances et permettre à d'autres personnes de pouvoir le rencontrer réellement. Et bien aimé, lorsque la femme samaritaine prend sa cruche peut-être d'eau et qu'elle se va au puits, elle est loin d'imaginer qu'elle va rencontrer Jésus. Elle est loin d'imaginer que ce jour va basculer dans sa vie. Elle a entendu parler d'une promesse. Le Messie va arriver. Mais elle est loin d'imaginer que le Messie là sera à côté d'elle. Qu'elle va le voir. Elle est loin d'imaginer que ce Messie pourra lui parler, lui donner la main, lui tendre la main. Elle est loin d'imaginer. Et bien aimé, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, souvent, il nous conduit dans des dimensions, dans des directions, dans des choses où nous-mêmes, parfois, on n'a pas la révélation. Dans les temps si difficiles que nous pouvons vivre, que chacun soit dirigé, conduit par le Saint-Esprit, car il déclare que ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits et dirigés par le Saint-Esprit. Bien aimé, à cette époque, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Ce n'était pas encore le jour de la Pentecôte. Mais il y avait une anticipation. Parce que Dieu voulait que cette femme-là puisse rencontrer Jésus. Cette femme est venue. Elle est venue se mettre à cet endroit. Elle est en train de parler avec le Messie. Celui qui est capable de changer sa vie en tout temps, en toutes circonstances. Bien aimé, ce jour-là, cette femme, elle a été visitée. Elle a été visitée. Sa vie a pris un autre tournant. Elle a rencontré celui-là qui change les vies. Celui qui n'a pas jugé. Celui qui n'était pas là pour faire des discours à son encontre, mais qui est venu lui donner de l'espoir. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous, aujourd'hui, nous avons la grâce. J'ai utilisé ce texte pour introduire mon message, pour dire que nous, aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir en nous le Saint-Esprit. Et nous voulons être comme la femme samaritaine, avec les mêmes habitudes, faire les mêmes choses, se réveiller à la même heure, courir à la même heure, prêcher à la même heure, parler à la même heure. Mais le Saint-Esprit est un Saint-Esprit imprévisible. Et il est toujours là, il est toujours présent au milieu de nous. Il est toujours là. Le meilleur surveillant qu'il puisse y avoir, c'est le Saint-Esprit. Dans cette période où nous nous trouvons, les gens vont se retrouver dans leur famille. Les enfants n'ont pas école. Les parents, certains diront pour le travail. Au lieu de rentrer dans la distraction à faire tout et n'importe quoi, rendez-vous compte que le Saint-Esprit est présent. Il est présent dans vos maisons. C'est le moment de l'invoquer, de manifester son feu au sein de vos maisons, au nom de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu au milieu de nous pour que nous puissions manifester la gloire de Jésus-Christ. Jésus avait dit dans Jean 14, verset 6, « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais le Saint-Esprit viendra, le Consolateur viendra. » Bien aimé, lorsque Jésus avait parlé de cela, Jean 16 plutôt, lorsqu'il avait parlé de cela, Jésus savait que le Saint-Esprit avait un travail énorme à faire avec nous les hommes. C'est pour cette raison qu'on doit vraiment être attentif à ce qui se passe autour de nous.
Toi qui es chrétien, chrétienne, sois une personne spirituelle. Demande la révélation au Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit fait beaucoup de bonnes et merveilleuses choses en ce temps. Le Saint-Esprit ne veut pas que nous soyons en train de nous lamenter, de pleurer, qu'on soit en train d'avoir peur. Bien aimé, non. Le Saint-Esprit veut que nous puissions réaliser qu'il veut faire quelque chose au travers de cette situation. Il est capable de le faire. Il est capable de ramener la mort à la vie. Il est capable d'utiliser les situations les plus chaotiques pour manifester sa gloire. Mais le Saint-Esprit ne fera pas tout seul. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Il a besoin de ta prière. Il a besoin de ta ferveur. Il a besoin de ta force. Il a besoin que tu sois connecté, que tu sois spirituel. Que tu sois une personne qui vit à contre-courant. Que tu sois une personne qui vit selon ce que Dieu dit et non ce que les hommes peuvent dire. Le Saint-Esprit a besoin de quelqu'un qui est éveillé, réveillé. Il a besoin des sentinelles. Il a besoin de personnes qui ont envie de voir le règne de Dieu. Comme c'est écrit dans la prière de notre Père. Que ton règne vienne. Que le règne de Dieu vienne en nous, au milieu de nous. Et que la gloire de Dieu se manifeste pour que ceux qui doivent être sauvés soient sauvés. C'est le moment d'être réveillé. C'est le moment d'être fervent. C'est le moment d'être en feu pour la gloire de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. La femme samaritaine ne savait pas. Et nous aussi, certains ne savent pas que la situation qui est actuelle est une situation où Dieu veut produire un réveil. Où Dieu veut produire un réveil. Dieu veut rendre conscient de la vie et de la mort sur la terre. Parce que certains chrétiens vivent comme si c'était éternel. Eux, ils ont toujours tout leur temps. Quand on leur dit ne faites pas ci, ils font. Ils ont des raisons abracadabra qui n'ont ni queue ni tête, qui ne ressemblent à rien. Mais bien aimé, l'heure est venue. Parce que le Saint-Esprit de Dieu veut travailler. Il veut travailler. Il veut donner la gloire à Jésus. Le Saint-Esprit veut donner la gloire à Jésus. Notre Dieu le Père, notre Créateur, ne nous a pas créés pour aller en enfer. Il n'a pas créé l'homme pour aller en enfer. Il a créé l'homme pour avoir une alliance, pour avoir une communion avec lui d'éternité en éternité. Et le diable a déjà été jugé. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Il ne peut pas, taper Dieu, c'est impossible. Il ne peut pas destiner Dieu. Mais le diable sait que s'il veut déstabiliser Dieu, c'est par le moyen de l'homme. Alors, il va attaquer l'homme. Et tant que l'homme n'est pas conscient de la présence de Dieu, il reste soumis à la domination du diable. Et à ce moment-là, le cœur du Seigneur fait mal. Le cœur de Elohim, notre Créateur, fait mal. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut qu'on soit avec lui. Il veut qu'on soit avec lui. Toute occasion qui est en train de se créer ce moment est une occasion favorable pour une rencontre avec le Saint-Esprit. Interrogez le Saint-Esprit. Saint-Esprit, cette situation, qu'est-ce que tu veux me dire? La Bible dit que tu es l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, tu es l'esprit de vérité, tu es l'esprit qui nous conduit vers le Père. Oh Saint-Esprit, dis-moi qu'est-ce que je peux faire dans cette circonstance. Donne-moi les mots que je dois employer, utiliser. Bien-aimé, rencontre avec le Saint-Esprit. Cette femme était surprise de voir Jésus. Mais nous ne devons pas être surpris des circonstances que nous voyons. Nous ne devons pas être surpris des choses que nous vivons. Parce que le testament est là. Nous avons la parole de Dieu. Et cette parole est là pour nous conduire, comme c'est écrit dans le psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Oh! Et, bien aimé, cette femme samaritaine qui avait une éducation, on va dire, peut-être pas chrétienne, mais spirituelle, religieuse, a commencé à parler avec Jésus. Elle voulait ramener les raisonnements dans sa rencontre avec Jésus. Mais Jésus va d'une manière sage et intelligente, va détourner son attention pour amener son attention à ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est la vie en Jésus-Christ. L'essentiel, c'est l'esprit en Jésus-Christ. L'essentiel, c'est en esprit et en vérité, pas en faisant semblant.
Pas en faisant à peu près pour qu'on puisse me voir. L'essentiel, c'est l'esprit. L'esprit, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs. Bien aimé, c'est là qu'on va savoir, enfin, c'est le début, hein, qu'on va savoir qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Qui est fervent et qui est endormi. Qui est content que le culte s'arrête et qui n'est pas content. Ça se verra dans ceux qui se connectent sur les lives. Ça se verra dans ceux qui vont avoir soif de la prière. Ça se verra dans l'enthousiasme que les uns et les autres vont avoir et ceux qui vont beaucoup raisonner. Alléluia. Soyez quand même bien aimés, s'il vous plaît, spirituels. Il y a certains événements qui devaient avoir lieu ce week-end, qui n'ont pas été annulés, mais les cultes ont été annulés. Bien aimés, est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre? Il y a des mots qu'il faut savoir lire entre les lignes. Il y a des choses qu'il faut savoir voir avec les yeux spirituels. Rencontre avec le Saint-Esprit. Cette situation d'aujourd'hui est peut-être pour certains une situation chaotique. Mais ce n'est pas chaotique parce que le Saint-Esprit veut te rencontrer. Ceux qui suivent tout le temps la prière individuelle, qui profitent en venant à l'église, faisant semblant d'être chrétien, alors qu'à la maison ils ne prient jamais. Voilà, maintenant tu vas prier chez toi. Tu vas t'asseoir et tu vas prier, tu vas parler avec le Saint-Esprit. Alléluia. Rencontre avec le Saint-Esprit. Rencontre avec le Saint-Esprit. Et bien aimé, en cette période que nous traversons, nous devons tellement être conscients de la présence du Saint-Esprit en nous. Notre comportement, même à la maison, ne peut pas changer parce qu'on est à la maison. On doit avoir un comportement qui soit adéquat à la présence du Saint-Esprit. On doit craindre le Seigneur. On doit honorer et respecter le Seigneur. Bien aimé, dans Acte 5, deux personnages importants croyaient que le Saint-Esprit était en vacances parce qu'ils étaient de leur maison. Oh, j'attire l'attention sur les vies de famille, ceux qui vivent en famille, les papas, les mamans, les enfants. Ce n'est pas le moment de jouer, c'est le moment d'être concentré parce que le Saint-Esprit a du travail à nous donner. Il y a des choses à faire. Voici des personnes à qui Dieu voulait faire quelque chose. Ils se sont éliminés tout seuls parce qu'ils n'avaient pas conscience de la présence du Saint-Esprit. Acte 5, du verset 3 au verset 4. Pierre lui dit: pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu le prix, n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. L'histoire de Ananias et Saphira. Ils ont vendu un terrain. C'était comme nous dans les églises. Nous sommes là tous ensemble, on s'entend. Bon, on va faire ça, ok. On est tous unis dans une alliance. Maintenant, chacun va de son côté, chacun va apporter ce que Dieu lui a mis à cœur. Eux, après avoir vendu le terrain, au lieu de dire la vérité qu'ils ont vendu la moitié, ils ont gardé la moitié, tellement qu'ils voulaient bien paraître devant les autres, montrer qu'eux ils sont trop gentils, trop bons. Ah, les deux ensemble, mari et femme, ils ont décidé de mentir. Que disons que voilà, c'est le prix auquel nous avons vendu le terrain. Sauf que malheureusement pour eux, le Saint-Esprit était là. Et comme c'était un endroit où se faisaient beaucoup de miracles, de prodiges, malgré la grâce qu'il pouvait y avoir, à cause de leurs mensonges, ils sont morts. Parce qu'ils n'étaient pas conscients qu'on pouvait mentir à Pierre. On ne peut pas mentir au Saint-Esprit. On peut mentir au pasteur, mais tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Tu peux mentir à des frères et sœurs, mais tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là où on ne s'attend pas. Il est là où on ne s'attend pas. Dans ton travail, le Saint-Esprit est là. Dans ta maison, le Saint-Esprit est là. Même pendant que tu dors, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est tout le temps là. Et c'est important de rentrer dans la révélation. Le Saint-Esprit va vous surprendre, bien aimé. Il va nous surprendre. Il mettra en face des situations où il va falloir qu'on se souvienne que le Saint-Esprit est là. Comment je dois faire pour sortir de cette situation ou pour apporter ma pierre? Le Saint-Esprit, le merveilleux conseiller. Le Saint-Esprit, l'esprit de conseil. La rencontre du Saint-Esprit,
c'est quelque chose auquel on doit penser tous les jours. Tous les jours, sans exception. Que je sois accompagné ou pas, je dois y penser tous les jours. Tous les jours, que ce soit l'endroit où je me trouve, je dois y penser tous les jours. Parce que sans cette prise de conscience, facilement, on fait le contraire de la volonté de Dieu. On attriste le Saint-Esprit, il se retire. Et vous savez, quand le Saint-Esprit se retire, c'est le chaos. On n'a plus de protection. D'ailleurs, au passage, chaque fois que nous oublions que le Saint-Esprit est là, nous donnons l'occasion au diable de prendre le dessus sur nous. C'est pour cette raison qu'il faut éduquer son âme. Il y a ton esprit, mais il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit influencer ton esprit. Et à l'heure actuelle, il faut que le Saint-Esprit influence nos esprits. Tous ceux qui ont un esprit, tout le monde. La différence entre un homme et un animal, c'est que lui, il a l'esprit. Un animal n'a pas d'esprit. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas de conscience. Il ne sait pas. Mais toi et moi, nous sommes des êtres humains, on a une conscience. Et c'est pour cette raison qu'on doit à tout prix désirer cette rencontre avec le Saint-Esprit. On doit même anticiper sur la rencontre avec le Saint-Esprit. Ça veut dire préparer le terrain pour que lorsque le Saint-Esprit viendra, ou enfin, lorsqu'il va vouloir se manifester, parce qu'il est déjà venu, il va se manifester en moi, que je sois connecté et pas distrait. Alors, je veux donner cette clé. Cette clé qui va permettre l'activation de la présence du Saint-Esprit en toi. Tout le long, nous sommes toujours dans l'année de l'accélération. Et l'accélération, ben c'est ce qui se passe là. Je me rappelle que j'avais dit qu'en 2020, il se passera des bonnes choses, mais il se passera aussi des mauvaises choses. Et ce sera à un rythme incroyable. Amen. Alléluia. Et les messages qui ont été prêchés à l'église Rochefort Le Rocher, pour la plupart, c'était des messages prophétiques, où on a dit beaucoup de choses. Les prières qui ont été conduites étaient des prières prophétiques, où on a prié pour beaucoup de choses. C'est notre rencontre avec le Saint-Esprit. Prenons ça au sérieux. Ne soyons pas distraits. Bien-aimés, durant ces moments, plus que jamais, active en toi la présence du Saint-Esprit. La première chose, le Saint-Esprit aime la foi. Développe ta foi par le moyen des prédications que tu écoutes, par le moyen de l'écoute de la parole de Dieu, par le moyen de la louange et l'adoration. Développe ta foi. Lorsque tu proclames la parole avec foi. Ne sois pas une personne négative. Attention, être prudent, c'est pas être négatif. Alléluia. Être prudent, c'est pas être négatif. Être prudent, c'est faire attention à ce qui se passe autour en tenant compte, par exemple, de toutes les consignes de la santé qui sont données. Ça, c'est la prudence. Être négatif, c'est s'imaginer être malade. Tu as juste un peu mal à la tête, tu as déjà l'imagination qui est partie. Ça, c'est être négatif. Et tu donnes l'occasion au diable de venir un peu s'installer. La Bible dit que la belle-mère de Pierre était malade. Elle était malade. Dans Marc 7, Jésus est venu. Il a chassé l'esprit qui était derrière la fièvre. Elle a été délivrée et elle est allée servir Jésus. Donc, il y a des maladies qui sont naturelles, mais il y en a qui sont spirituelles. Et le diable profite parfois des maladies naturelles. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus-Christ, feu sur tous les occultistes qui veulent profiter du coronavirus. Amen. Sans effet, sorciers, sorcières, Dieu vous voit. Sans effet, au nom de Jésus-Christ. Donc, si tu es négatif, tu vas entretenir des choses et le Saint-Esprit sera là, tu ne vas même pas remarquer qu'il est là. Il faut cultiver la foi
pour activer l'action efficace du Saint-Esprit. Bien-aimé, deuxième chose, la prière. La prière. Nous avons la semaine prochaine une chaîne de prière à l'église Refonte le Rocher. Tous ceux qui veulent prier, qui veulent prendre 1 heure pour prier, mettez votre heure. Même sur les amis de l'église Refonte le Rocher, mettez votre heure. Nous saurions que vous êtes en train de prier en communion avec une autre personne. On doit prier. On doit envoyer le feu. Moi, je suis convaincu qu'en priant, on peut stopper la propagation du virus. On peut le faire par le moyen de la prière. Dieu est souverain, il est au-dessus de tout. S'il a pu guérir certains serviteurs de Dieu, c'est que nous pouvons continuer à prier. Il y a ceux qui vont mourir. Dieu est souverain, c'est selon sa volonté. Mais il y a ceux aussi qui ne sont pas censés mourir. La manière dont nous nous tenons dans la prière, ça va déterminer. Ça va déterminer beaucoup de choses. Bien-aimé, ne sois pas un chrétien inutile. Tu as fatigué tous tes voisins. Jésus, 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 Jésus. Maintenant qu'il faut mettre Jésus en pratique, on est fatigué. C'est pas normal. Prie, prions, priez. Prions. La prière en langue. La prière intelligente. Toutes sortes de prières. Prions. Avec puissance, efficacité, autorité. Prions. Demandons au Seigneur de nous conduire, de nous garder, de garder notre lampe allumée et de ne pas nous donner, comment dire, que nous ne soyons pas découragés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, troisième chose, l'unité de l'esprit. Tu veux activer le Saint-Esprit, alléluia. Tu veux activer le Saint-Esprit, alors sois dans l'unité de l'esprit. Laissons les querelles inutiles, les embrouilles qui n'ont ni queue ni tête, des jugements qui ne sont même pas fondés, des paroles, l'autre dit ça, toi tu viens, tu contredis, tu n'as même pas compris. Tu viens seulement contredire, même peut-être parfois pour te faire voir, pour montrer que tu es plus royaliste que le roi. Laissons ça. Concentrons-nous sur la prière, sur ce qu'on doit combattre. La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Alléluia. Soyons dans l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit. Il y a différentes visions. Il y a différents dons. Mais c'est le même esprit. C'est le même esprit qui opère tout en tous. Si nous nous regardons comme des frères et sœurs en Christ, sur la base du fait qu'on croit en Jésus-Christ, bien aimé, beaucoup de belles choses vont se manifester. Ça active la présence du Saint-Esprit. Ça attire la présence du Saint-Esprit. L'unité de l'esprit. La Bible déclare que 2 personnes ne peuvent marcher ensemble sans s'accorder au préalable. Si on ne s'accorde pas, sur quelle base on va faire les choses ensemble? Quatrième chose, bien-aimé, pour activer la présence du Saint-Esprit en toi dans ces périodes, la rencontre avec le Saint-Esprit développe l'amour. L'amour agapé, l'amour partage. Et là, comment mettre cela en pratique? Je ne parle pas d'aller faire des embrassades. Non, parce qu'il y a des distances qui sont imposées. Mais hier, j'ai écouté, mon papa m'a dit quelque chose qui m'a fait rire, m'a fait sourire. Tout téléphone avec lui, et puis il me dit, bon, on peut quand même se faire un bisou par téléphone. Parce qu'au moins, il n'y a pas encore de virus qui va traverser le téléphone. Je me suis dit, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les mots. Encourageons-nous les uns les autres. La manifestation de l'amour, c'est dans l'encouragement. C'est pas en condamnant. Encourager, encourage. Si tu sais quelqu'un qui est éprouvé, encourage pas. Oui, toi c'est parce que tu n'as pas de foi. Toi tu es trop nul. Donc c'est pour ça que tu en mets sur toi. Non! C'est un manque d'amour. Parfois j'ai l'impression que nous les chrétiens, on a notre couteau dans la main. Et puis on attend une occasion. Ah, ça y est, il est tombé. On a vraiment l'impression que c'est ça. On n'arrive pas à avoir la compassion de l'autre. On n'aime pas l'autre. On se sent toujours supérieur et meilleur. Bien aimé, si tu te crois meilleur, il y a meilleur que toi.
supérieur. Mais tu vas t'énerver, tu vas te fatiguer, monter les escaliers, tu vas tout faire. Il y a meilleur que toi, c'est obligé. Développons l'amour. Ferme ta bouche, développe l'amour. Alléluia. Cinquième chose, travaille la persévérance. Oh, j'ai la foi qu'au nom de Jésus-Christ, que d'ici la fin de la semaine prochaine, le taux de contaminés va diminuer. Alléluia. Et comme j'ai la foi, je persévère dans cela. Je persévère. En prenant des précautions, je persévère. Le taux doit diminuer. Autre chose, l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu active la présence du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'on doit se soumettre aux autorités, n'est-ce pas? Donc, ne soyons pas plus spirituels que spirituels. Ce qui est écrit, on obéit à cela. Pour prier le Seigneur, tu n'as pas besoin de postuler sur ton frère et ta soeur. Tu as juste besoin de prier. Donc, si les autorités disent qu'il faut respecter les choses, il faut respecter, c'est tout. Ça fait partie de l'obéissance. Dans Romains 13 écrit, donc on est soumis à toute autorité. Toute autorité, quelle qu'elle soit, les autorités de l'État, on doit. Et si tu vois quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas permis, ne commence pas à lui crier dessus. Renseigne-toi d'abord, est-ce que la personne est au courant? Est-ce qu'on se comprend? C'est la manifestation de l'amour aussi. La manifestation de l'amour. Romains 13. Romains 13 nous dit d'être soumis aux autorités. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons nous soumettre, c'est une marque d'obéissance. Bien aimé, quand tu es soumis, quand tu es obéissant, le Saint-Esprit est content. Et il t'épargne. Est-ce que ça fait 7? 6. Alléluia. Bien aimé, la 7e chose, la plus importante, si je veux dire, qui permet l'activation du Saint-Esprit, c'est la conscience du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une personne. On peut l'attrister, on peut le rendre joyeux, il nous corrige, il nous enseigne, il peut se retirer. C'est une personne omniscient, omnipotent, omniprésente. Les 3 caractéristiques de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, plus tu es conscient de sa présence, plus les choses vont s'activer en toi. Que ce soit ainsi pour cette période, mais que ça le soit aussi pour tout le temps. Parce que le niveau doit grandir, le niveau doit monter, le niveau doit s'élever. La présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la rencontre avec le Saint-Esprit. Oh, beaucoup vont rencontrer. Beaucoup vont rencontrer. Beaucoup. C'est-à-dire que vous allez sentir sa présence à côté de vous. Vous allez sentir sa présence parce que l'heure a sonné. Vous allez sentir sa présence. Vous allez être visité par sa présence. Il sera, il est, il était. Sa présence, elle est là, elle est palpable. Et sa présence nous fortifie. Elle nous donne la paix. Elle nous donne la joie. Elle nous donne la conviction de pécher. Sa présence, elle nous élève. Comme elle a pu dire, lorsque les disciples priaient, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part. Parce que le Saint-Esprit met à part. Plus
plus tu es conscient de la présence du Saint-Esprit, plus tu seras une personne à part. Et tu béniras l'Éternel sur sa parole qui dit au reste toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'échoue pas, il n'est jamais en retard, il est toujours là. Bien-aimé, cette parole qui a été prêchée, que le Seigneur a mise dans mon cœur, je veux vraiment encourager l'Église, corps de Christ, encourager les foyers, encourager les papas et les mamans. Le Saint-Esprit est là dans vos maisons, dans vos demeures. Prenez le temps de prier avec vos enfants. Prenez le temps d'exhorter. Prenez le temps de lire la Bible. Prenez le temps de passer du temps avec vos enfants. Le Saint-Esprit aime ça. Prenez le temps. Prenons tous le temps. Parce que des merveilleuses choses vont se passer durant ce moment. Si on regarde avec les yeux humains, on peut être triste. Mais si tu regardes, bien aimé, si vous regardez avec les yeux de l'esprit, vous pouvez danser. Commencez à danser à la maison. Mettez la louange. Dansez. Dansez. Parce que quelque chose se prépare. Oh, un réveil se prépare. Un réveil se prépare. Un réveil se prépare. Et la gloire de Dieu va se manifester. Vous savez, il y a des personnes que Dieu révèle dans des instants comme ça. Il y a des prophètes que Dieu va révéler à ces instants. Il y a des prophétesses que Dieu va révéler à ces instants. Il y a des ministères que Dieu va révéler à cet instant. C'est pourquoi attention à la présence du Saint-Esprit. Ne nous lassons pas, ne nous fatiguons pas. Soyons divinement connectés. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir la main de Dieu sur nous. Nous allons avoir la victoire. Soyez fortifiés et soyez encouragés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Là où vous trouvez, je vais vous encourager à vous mettre debout. Et nous allons prier le Seigneur pour ce message. Que c'est cette clé qui a été donnée puisse être le partage de tout un chacun. Et que tous les jours, nous nous rappelions de cela et nous puissions mettre cela en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix. Alléluia, Seigneur. Ô Saint-Esprit, tu es l'auteur du salut. Sans toi, il n'y a pas de salut. Tu es l'auteur du salut. Sans toi, il n'y a pas de victoire. Sans toi, il n'y a pas de victoire. Sans toi, il n'y a pas de paix. Sans toi, il n'y a pas de différence. Ô Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, ta manifestation au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Communique-nous la force. Communique-nous la vigilance spirituelle pour faire attention à toi à chaque instant. Ô Saint-Esprit, nous demandons ta vigilance en nous. Toi qui es l'auteur du salut, ta vigilance en nous. Oh, toi qui fortifie ceux qui sont éprouvés ce matin. Fortifie ceux qui sont atteints ce matin. Fortifie ceux qui ont des problèmes, Seigneur, ce matin. Ceux qui sont découragés ce matin. Oh Saint-Esprit, nous te le demandons. Nous te le demandons parce que sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous ne pouvons pas aller plus loin. Saint-Esprit, communique-nous l'intelligence. L'intelligence pour faire ce qui est juste et ce qui est bon. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de manifester l'anticipation qui est nécessaire pour aller de l'avant. Comme au jour de la Pentecôte, Saint-Esprit, où est-nous? Où est-nous? Où est-nous? Où est-nous? Que l'onction grandisse. Que l'onction de guérison grandisse. Oh oui, Seigneur, à l'heure actuelle, nous avons besoin de l'onction de guérison. L'onction de guérison, toi qui es l'auteur de tous les temps. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. C'est le moment. Plus que jamais, c'est le moment. Attise en nous un feu.
Embrasse-nous, Saint-Esprit. Consume tout ce qui n'est pas de toi en nous. Au nom de Jésus-Christ. Éveille notre conscience. Éveille notre âme. Éveille notre pensée. Oh Saint-Esprit, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous voulons cette rencontre. Nous voulons ce cœur à cœur. Nous la voulons. Nous la voulons. Nous la voulons. Convainc-nous de ce qui n'est pas bon. Convainc-nous de ce qui n'est pas juste. Convainc-nous de ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ. Convainc-nous. Transforme nos mentalités. Transforme nos mentalités. Influence notre esprit. Influence notre esprit. Oh Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Oh Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus d'avoir laissé le Saint-Esprit. D'avoir laissé le Saint-Esprit. L'esprit de sagesse. L'esprit de feu. L'esprit de gloire. L'esprit d'autorité. L'esprit de résurrection. Oh Saint-Esprit, merci d'être avec nous. Tu es honoré ce matin. Tu es honoré ce matin. Tu es honoré ce matin. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Et merci pour ta présence au milieu de nous. Ce matin, nous te bénissons. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, de là où vous vous trouvez, n'oubliez pas les consignes qui ont été données, que ce soit par le gouvernement, que ce soit ce matin au travers de la parole. N'oubliez pas les consignes. Soyez fidèles. Recherchez le Seigneur et restez accrochés au Seigneur. Bien-aimés, vous qui êtes connectés, je prie au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit qui est en train de nous toucher ici en ce lieu vous touche aussi. Malgré peut-être le bruit qu'il peut avoir fait par les enfants, malgré peut-être, je ne sais pas, mais que vous puissiez ressentir cette présence. Nous serons très souvent en contact durant cette semaine. Pratiquement tous les jours, à cause, ou je dirais grâce à la chaîne de prière que nous allons faire, il y a une heure où je me connecterai et vous pourrez vous connecter pour prier avec moi, avec nous l'église de l'Enfant de Rocher. Et par la grâce de Dieu, je sais que le Saint-Esprit va continuer à agir. Soyez fortifiés, soyez encouragés et annoncez le nom de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas, à vos contacts. Dites-leur que la solution se trouve en Jésus-Christ. Il est la solution en tout temps et en toutes circonstances. Donc, nous commençons la chaîne de prière à partir de demain. Pour l'heure, les activités qui sont de l'église Enfant de Rocher sont suspendues jusqu'à ce que nous puissions avoir plus de précision concernant l'évolution du virus. Peut-être que nous ne nous voyons pas face à face, mais nous nous verrons virtuellement. Parce que Dieu a fait bien les choses. Il a inspiré des personnes pour créer les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous avons tous la liberté d'employer, d'utiliser cela. La Bible dit de prêcher la parole en toute occasion. Favorable ou pas. Alors facile. Alors, soyez concentrés. Ne vous dispersez pas et priez. Priez pour les personnes qui soignent. Priez pour ceux qui sont obligés d'aller travailler pour différentes raisons. Priez pour les parents, ceux qui sont peut-être en Afrique. Bon, il n'y a pas beaucoup là-bas, mais gloire à Dieu. Priez pour l'Italie. Priez pour l'Europe. Priez pour les États-Unis. Prions. Prions, soyons sensibles à la souffrance de l'autre. Soyons sensibles et permettons au Seigneur
que nous puissions être des instruments entre ses mains. Ainsi, par la grâce de Dieu, nous échouerons jamais. Au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont à cœur de faire leurs offrandes, même si vous n'êtes pas là ici, comme je l'ai indiqué, n'hésitez pas à mettre votre offrande dans une enveloppe. Lorsqu'on se verra, vous allez pouvoir la déposer tranquillement et le Seigneur certainement va continuer à vous bénir. L'Église de Dieu, le corps de Christ, n'est pas morte. Elle est vivante, elle est efficace. Oh, le Saint-Esprit te rend conscient que tu es l'Église. Chacun de nous est l'Église. Et nous devons vraiment manifester Christ. Parce que Christ est la tête et nous sommes le corps. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis durant ce direct. Et restez connectés aux actualités concernant l'Église triomphante Le Rocher. On ne vous oublie pas, on vous aime et à très très bientôt par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.